merci encore de ce temps que vous allez accorder pour suivre cet élément que je vais vous proposer aujourd'hui. Et merci encore de vous savoir nombreux pour nous prêter vos oreilles. En fait, l'élément que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une réaction en rapport avec le culte écuménique qui a été organisé à Kinshasa et précisément au stade des martyrs. Et le culte était dénommé l'Union des prières pour la nation. Alors, si nous observons, donc moi personnellement en tant qu'observateur et puis analyste de l'évolution de la situation politique de notre pays, et à tous ceux qui aiment aussi analyser, à tous ceux qui observent, vous remarquerez que ce culte qu'on a dit d'union des prières avait pour objectif, parce qu'il y avait quand même un objectif inavoué qu'on peut décerner, et cet objectif inavoué, en fait, c'était juste de vouloir, c'est-à-dire endosser ce fameux troisième mandat que certains veulent du président qui est en place actuellement. Alors, les hommes de Dieu, entre guillemets, comme on peut les appeler, ont été sollicités pour venir faire ce culte au stade des martyrs, et ces hommes ont passé les messages dans leurs églises pour appeler les membres de leurs églises à venir célébrer ce culte au stade des martyrs en faveur de la nation. C'est-à-dire prier pour la nation, prier pour la paix dans notre nation. C'est ainsi l'objectif de ces cultes tels qu'on nous les a présentés. Mais, en fait, comme j'ai dit, que si vous observez, vous remarquerez que c'est un culte qui a été organisé dans le sens de vouloir pousser les gens à accepter calmement un troisième mandat ou un glissement, comme on le dit, du président sortant. Alors maintenant, c'est le nom de Dieu qu'on doit mettre devant. Ils disent qu'ils veulent prier. Donc le culte a rassemblé certaines églises protestantes, pour ne pas accuser toutes les églises protestantes. Le culte a aussi rassemblé certaines églises dites de réveil, pour ne pas accuser toutes les églises de réveil. Et le culte a aussi rassemblé l'église kimbanguiste, qui était là aussi, parce que j'ai vu les kimbanguistes défiler. Je crois Armée de Sali, d'autres églises, à l'exception de l'église catholique. Alors, c'était un culte pour la paix, comme je venais de mentionner, comme ils ont dit. Un culte pour la paix. Donc, tout ce monde réuni devait prier pour la paix dans la nation. Et j'ai vu les images, j'ai vu cette sorte d'exorcisme, parce que j'ai vu ces gens, ces dirigeants des églises, faire cette sorte d'exorcisme où ils priaient sur une carte géographique de notre pays et un drapeau où ils imposaient les mains pour prier. Mais il y a ceci. En fait, nous savons que notre Dieu est un Dieu d'ordre et est un Dieu de paix. L'ordre et la paix, ce sont des choses que Dieu aime. Dieu n'aime pas le désordre. Dieu veut que le peuple vive en paix. Et Dieu veut qu'il y ait de l'ordre dans chaque nation. Et c'est bon, et c'est très bien pour que nous vivions en paix, pour que nous ayons l'ordre dans les pays ou dans nos pays. Pas seulement la République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs. C'est important qu'on vive en paix. C'est important qu'il y ait de l'ordre. C'est important qu'il y ait la tranquillité. C'est très important.
pour le peuple. Mais il faut aussi comprendre en même temps que la paix et l'ordre dans une nation ne dépendent pas seulement des prières. Mais il y a aussi des éléments très importants sur lesquels doivent reposer cette paix et l'ordre dans une nation. Il y en a, les éléments sont légion, mais je vais citer deux qui sont importants encore aujourd'hui et aussi en rapport avec la situation que nous sommes en train de traverser actuellement dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui sont importants pour garantir la paix et l'ordre dans un pays. Le premier élément, c'est le respect des lois de cette nation ou le respect des lois de ces pays. Et le deuxième élément, je crois que c'est l'application des mêmes règles de jeu pour l'ensemble de la population de ces pays. Alors, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, quand je dis que la paix dans un pays, la paix dans une nation, ne dépend pas de la prière seulement. Prier pour la paix dans la nation, c'est bien. Prier pour qu'il y ait de l'ordre dans notre pays, c'est bien. Mais nous devons en même temps comprendre que la paix ne dépend pas seulement de la prière, mais la paix dépend aussi du respect des lois de cette nation et aussi de l'application des mêmes règles de jeu pour l'ensemble de la population ou du peuple de cette nation. Alors, je prends par exemple les cas qui nous concernent. Les cas ou les sujets dont tout le monde parle aujourd'hui. C'est-à-dire les sujets des mandats, du respect des délais constitutionnels, par exemple. Alors, nous savons qu'en ce qui concerne les respects ou les délais constitutionnels, la Constitution ou la loi fondamentale de notre pays stipule que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, c'est lui qui fait son premier mandat. Il a le droit, au terme de son premier mandat, il a le droit de renouveler encore son mandat et aller au second, s'il passe. Mais arrivé au terme de son deuxième mandat, la Constitution n'autorise pas à ce dernier de briguer un nouveau mandat au terme de son deuxième. C'est-à-dire c'est ce que prescrit la loi. Alors maintenant, vous ne comprenez pas que si tout le monde arrive à respecter ce que la loi prescrit, en ce qui concerne par exemple les délais constitutionnels sur les mandats, vous ne comprenez pas que si chacun de nous peut respecter cette prescription, si chacun de nous peut respecter ce que prescrit la loi ou cette disposition de la loi, ne pensez-vous pas que cela c'est déjà un fondement solide et une base solide pour la paix et pour la sécurité et pour l'ordre dans notre nation? Moi, je crois que oui. C'est-à-dire que le respect de la loi garantit déjà la paix et l'ordre que nous pouvons aller chercher dans les prières ou dans les cultes écuméniques. Un président qui arrive à la fin de son mandat, de son deuxième mandat, par exemple, s'il se laisse remplacer, s'il se laisse succéder calmement, tranquillement, est-ce que ne pensez-vous pas, ne voyez-vous pas que cela est un bon fondement et est une bonne garantie pour la paix et l'ordre dans son pays? Je pense que oui. J'ai suivi ce qui s'est passé au Bénin. Il y a le président sortant qui est arrivé au terme de son deuxième mandat, le président Yahi Boni, je pense. Il s'est dit qu'il ne va pas se représenter. Il l'avait promis qu'il ne va pas se représenter. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé à la fin de son mandat, il a dit « Je vous laisse la nation, je vous laisse la paix ». C'est comme ça qu'on laisse la paix. C'est-à-dire que la paix
ne peut pas être garanti dans une nation quand il y a un homme ou il y a un groupe d'hommes qui veulent bafouer ce que prescrit la loi, qui veulent bafouer la loi de la République, qui veulent contourner d'une manière ou d'une autre les lois de la République, et en même temps, ils vont chercher à manipuler les hommes de Dieu, à manipuler, je ne sais pas moi, qui que ce soit, les églises, pour prier en faveur de la paix. Ici, vous bafouez la loi de votre pays, et de l'autre côté, vous allez rassembler les gens pour prier encore pour la paix dans ces pays. Alors, en faisant cela, je crois que c'est une manière de vouloir se moquer de Dieu et de vouloir se moquer des choses de Dieu. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Si vous voulez la paix, respectez la loi de votre pays. Si vous voulez la paix, appliquez les mêmes règles de jeu pour l'ensemble de toutes les couches de population. Alors, maintenant, pour les hommes de Dieu, si réellement ils sont des hommes de Dieu, la mission pour les hommes de Dieu, c'est dire la vérité aux usurpateurs. Parce que toute personne qui ne veut pas respecter la loi de son pays, qui ne veut pas appliquer ou faire appliquer convenablement les lois de son pays, en principe, c'est un usurpateur. Alors, quelle serait la mission des hommes de Dieu dans ce cas? La mission des hommes de Dieu dans ce cas serait maintenant de dire la vérité aux politiciens, de dire la vérité aux usurpateurs. Dites que voilà, vous nous convoquez, vous nous invitez pour aller prier pour la paix dans notre pays, mais nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous croyons que la prière, c'est bien de le faire, mais vous devez d'abord vous commencer par respecter ce que prescrit la loi. Parce que si vous ne respectez pas ce que prescrit la loi, c'est-à-dire vous êtes déjà en train de créer la situation qui ne va pas garantir la paix. Vous êtes déjà en train de fomenter les troubles. Vous êtes déjà en train d'alimenter les troubles, les désordres dans votre pays parce que vous ne voulez pas respecter ce que prescrit la loi. Alors que si tout le monde respecte la loi, je pense qu'il n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de colère, tout le monde va se sentir à l'aise, tout le monde sera tranquille parce que la loi est égale pour tout le monde. Vous comprenez? Mais vous savez, on ne se moque pas de Dieu comme je dis. Et on ne joue pas avec les choses de Dieu. Et puis, la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 6, la Bible dit que ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Des pères qui ne les foulent aux pieds ne se retournent et ne vous déchirent. Vous savez, ces gens qu'on appelle des grands serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils doivent comprendre aujourd'hui aussi encore que les politiciens, ils sont un peu comme ces pourceaux dont la Bible parle. La Bible parle des pourceaux et ces gens sont comme des pourceaux, c'est-à-dire qu'en prenant les choses saintes, en les jetant devant les pourceaux, ils peuvent les fouler aux pieds parce qu'ils n'en connaissent pas les valeurs. Ils peuvent les fouler aux pieds et un jour ils vont se retourner et ils vont vous déchirer. Parce qu'on ne se moque pas avec les choses de Dieu. On ne se moque pas avec les mots culte, le peuple de Dieu. Vous allez rassembler le peuple de Dieu, le peuple pour qui Jésus est mort. Vous allez les manipuler avec des faux enseignements, des faux messages, juste dans le but de les drainer derrière vous. Mais puisque vous avez déjà peut-être reçu de largesses, vous avez pris des largesses, vous avez été corrompu d'une manière ou d'une autre pour faire des choses et vous allez passer des messages qui ne sont pas vrais dans vos églises pour entraîner ce monde, tout ce monde derrière vous. Entre-temps, vous savez que vous n'êtes pas dans la bonne logique. Alors, nous allons essayer de voir un peu ce qui s'est passé aussi dans la Bible. Si nous allons dans les livres de Daniel, pour vous montrer qu'on ne se moque pas des choses de Dieu. Vous savez qu'il y a eu un roi qu'on appelle Belchassar. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Un jour comme ça, la Bible dit qu'il a offert un grand festin à ses amis,
à ses femmes, à ses concubines et à tout le monde. Mais lorsque ce roi y but du vin et qu'il s'enivra, la Bible dit qu'il va demander à ce qu'on apporte tous les ustensiles qu'on avait emportés du temple de Jérusalem. Vous savez, tous les objets d'or qu'on avait emportés du temple, c'était des objets qui appartenaient à Dieu. Ce sont des histoires qui appartenaient à Dieu. Mais ces rois-là avaient donné l'ordre pour qu'on apporte les objets d'or, les coupes qu'on avait amenées du Jérusalem lors de la déportation. La Bible dit que le roi utilisa ces coupes, il utilisa tous ces objets d'or, il prit du vin avec ces objets qui appartenaient à Dieu, mais à l'instant même, l'Éternel s'irrita contre lui. Et le roi a vu, et tout le monde a vu une main qui écrivait sur les murs du palais royal. Alors, personne ne pouvait être en mesure de lire et personne aussi ne pouvait être en mesure d'expliquer ou d'interpréter le sens de ces écrits. Jusqu'à ce qu'on est allé chercher Daniel, un homme qui était plein d'Esprit de Dieu, pour venir lire et interpréter ce qui était écrit. Alors, si nous lisons ça donc dans Daniel chapitre 5, du verset 1er au verset 6, et puis nous sautons, nous allons au verset 25 jusqu'au verset 31. Si nous lisons ça, par exemple, nous verrons ce que la Bible dit. Au verset 25, on dit, voici l'écriture qui a été tracée, Mene, Tekele Parsin. Ce qui veut dire, et Daniel qui dira, et voici l'explication de ces mots, Mene, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekele, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Et Parsin, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Vous voyez? Donc, juste pour avoir joué avec les objets de Dieu, les ustensiles qui ont été apportés de Jérusalem, l'Éternel s'est mis en colère pour mettre fin au règne de ce roi Belchassar. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. On ne peut pas jouer avec le peuple de Dieu. Le mot culte, vous allez rassembler, vous allez appeler peut-être des musiciens pour venir agrémenter ce culte. Mais vous savez que vous n'êtes pas dans le vrai. Parce que la vérité serait de dire, serait de passer un message aussi vrai, un message aussi clair à ces dirigeants manipulateurs que voilà, vous voulez la paix par la prière, mais non. Commencez d'abord par respecter les lois de votre nation. Ça sera déjà une bonne garantie pour la paix dans notre pays. Mais en ne le faisant pas, c'est-à-dire, comme les hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont beaucoup plus devenus, comme on dit, on les accuse d'être devenus les amis d'argent, des applaudisseurs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, au lieu de remplir les ordres, les missions pour lesquelles le Seigneur les a appelés, peut-être à cause d'argent, ils se mettent du côté des dirigeants, des usurpateurs qui veulent usurper la nation, manipuler tout le monde à cause du pouvoir, au lieu de dire la vérité. Et la vérité, c'est que la paix ne dépend pas de prières, de cultes écuméniques, mais la paix doit aussi reposer sur le respect de la loi de la nation. Mais j'avais aussi soulevé qu'en même temps, ce qui garantit la paix dans la nation, comme je disais, ce n'est pas seulement la prière, mais j'ai cité deux éléments. Je dis d'abord le respect de la loi, et le second, c'est aussi l'application des mêmes règles de Dieu pour toutes les couches de la population. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, on parle du fameux dialogue. Il y a des gens qui veulent de ce dialogue, il y en a aussi de ceux qui ne veulent pas du dialogue. Ceux qui ne veulent pas du dialogue soupçonnent que le dialogue n'est qu'un moyen pour donner aux autres la facilité de pouvoir prolonger leur pouvoir, de pouvoir prolonger leur mandat, alors que la Constitution l'interdit. Alors maintenant, si vous remarquez ce qui se passe aujourd'hui au Congo, vous verrez que les personnes qui sont pour le dialogue, ils sont libres de se manifester. Ils ne sont inquiétés par personne.
ils ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui veulent du dialogue peuvent se manifester aujourd'hui dans les rues de Kinshasa ou de Lubumbashi. Ils ne seront pas inquiétés par qui que ce soit, ni même par une mouche. Mais ceux qui ne veulent pas de ce dialogue, s'ils disent aujourd'hui que nous allons nous manifester aussi, nous, pour dire non au dialogue, ils seront accusés de tous les maux. Aujourd'hui, nous voyons comment tous les motifs sont fabriqués pour les mettre à la charge de ceux qui veulent dire, par exemple, non au dialogue, de ceux qui veulent dire non au troisième mandat. On va créer toutes les sortes de motifs et mettre à leur charge. On va dire, voilà, incitation à la haine, c'est ce qu'on attend toujours. Incitation à la haine, discours haineux, des histoires comme ça. Mais ceux qui sont pour le dialogue, ils peuvent se manifester. Alors c'est pourquoi je disais que pour garantir aussi la paix, mais il faut qu'il y ait les mêmes règles de jeu. C'est-à-dire que si vous dites qu'il n'y a pas de manifestation, il y aura plus, les manifestations sont interdites. Mais les manifestations doivent être interdites et pour ceux qui veulent le dialogue et ceux qui ne veulent pas le dialogue. C'est-à-dire que si tout le monde se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette sorte d'impartialité, de partialité par exemple, s'il n'y a pas cette sorte de partialité, c'est-à-dire vous verrez qu'il y a une couche de population qui sera frustrée. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent le dialogue peuvent se manifester, peuvent aller dans les rues. Mais nous qui ne voulons pas du dialogue, nous ne pouvons pas nous manifester. Quand nous manifestons, on nous arrête. Il y aura des gaz lacrymogènes, il y aura la police qui sera déployée contre nous. Alors vous croyez qu'en agissant ainsi, est-ce que ça va favoriser un climat de paix et de tranquillité dans le pays? Je ne crois pas. Ça ne va pas favoriser le climat de paix. Il y a des choses que je cite aujourd'hui qui peuvent garantir, qui peuvent favoriser la paix. D'abord, c'est le respect de la loi. Et de deux, c'est aussi les règles de jeu qui doivent être les mêmes. C'est le principe d'égalité et d'impartialité pour les dirigeants. Et pour finir, nous allons voir une histoire rapidement. Vous savez, il y a un roi dans la Bible qui s'appelle Akab. Akab était le roi d'Israël, c'est-à-dire du royaume du Nord. Il y avait aussi Josaphat, qui était le roi du royaume du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Mais ce qui s'est passé, le roi Akab, il était en train de préparer une expédition militaire contre Ramoth et Galad, qui étaient des territoires qui lui appartenaient, mais que les Syriens avaient pris. Alors lui, il devait monter contre les Syriens pour récupérer ces territoires. Mais il a appelé le roi Josaphat pour qu'ils aillent ensemble. Ils ont voulu faire cette sorte d'alliance militaire. Alors le roi Josaphat, la Bible dit qu'il était d'accord pour y aller. Mais avant d'y aller, il a demandé s'il y avait quelqu'un par qui il pouvait d'abord consulter l'Éternel. Alors, la Bible dit qu'on a rassemblé environ 400 prophètes qui sont venus. Et on a demandé le prophète, les 400 prophètes, tout le monde, à l'unanimité, a prophétisé du bien en rapport avec cette guerre. Il a dit qu'allez-y, l'Éternel va livrer les Syriens entre vos mains, allez. Mais le roi Josaphat, la Bible dit, il a encore insisté. Il n'y a pas un autre homme par qui nous pouvons consulter l'Éternel. Et le roi Akab qui va répliquer, il y a encore un, Michel, mais celui-là ne m'a jamais prophétisé de bonnes choses. Celui-là me prophétise toujours de mauvaises choses. Josaphat a insisté à ce qu'on puisse aussi écouter ces prophètes-là, Michel. Et la Bible dit qu'on a fait appel à Michel. Mais en venant, même ceux qui sont allés chercher Michel, ils ont voulu chercher à le convaincre. Il dit, va en tout cas prophétise seulement dans le même ordre d'idées que ceux qui te précèdent, ceux qui sont déjà là. Il faut seulement dire du bien. Si nous lisons ça dans le livre de 1 roi, chapitre 22, du verset 1er au 40, on ne va pas tout lire parce qu'on n'a pas peut-être ce temps. Mais si nous lisons les versets 13 à 14, nous verrons le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi.
voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi, que ta parole s'accorde avec l'air, tu diras du bien. Mais dans le verset 17, Michée a dit ceci, Michée répondit, d'abord au verset 14, Michée qui va répondre, l'Éternel est vivant, ce que l'Éternel me dira, je l'annoncerai. C'est-à-dire, malgré cette façon, ils ont voulu manipuler Michée pour qu'il aille dire aussi comme les autres prophètes, mais Michée a dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, j'annoncerai seulement ce que l'Éternel me dira. Et au verset 17, la Bible dit que Michée maintenant annonça la parole de l'Éternel et il dit que j'ai vu tout Israël disséminé sur la montagne comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et alors le roi Akab qui va réagir pour dire à Josaphat, voilà, je t'avais dit que Michée ne m'a jamais prophétisé de bonnes choses. Alors, l'esprit de mensonge est venu encore dans ces prophètes-là pour convaincre que le roi devait aller à cette bataille et que l'Éternel va livrer les Syriens entre leurs mains. Et la Bible dit qu'ils sont allés. Mais au moment même de partir, la Bible dit que le roi Akab, il a mis Michée en détention. Il était emprisonné, juste pour avoir dit la vérité. Il a été mis en détention. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés, c'est la parole de Michée qui était celle. Contre tous ces 400 prophètes, c'est la parole de Michée qui s'est accomplie. Parce que la Bible dit que le roi des Syriens avait donné cet ordre à ses hommes, que ne vous attaquez pas à qui que ce soit. Ne vous attaquez pas ni aux jeunes, ni à qui que ce soit. Mais vous vous attaquerez seulement au roi d'Israël. Et on a cherché à attraper le roi d'Israël pendant la bataille. On ne pouvait pas le trouver. À un certain moment même, on a confondu Josaphat, qui était le roi de Juda. On l'a attrapé, il dit non, c'est pas moi. Et la Bible dit qu'un homme, au hasard, si nous lisons au verset 34, la Bible dit qu'un homme comme ça, au hasard, alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur de son char, tourne, bride et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Vous voyez, c'est-à-dire que cet homme a tiré au hasard. Mais je peux dire qu'Akab a été déjà la cible de Dieu lui-même. C'est-à-dire que le pouvoir, quand c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire si vous êtes déjà devenu la cible de Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour contourner la pensée de Dieu, contourner la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas. Quand vous devenez la cible de Dieu, tout va arriver pour que l'Éternel mette fin à votre règne d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est le message en principe que les vrais hommes de Dieu devaient amener à ces dirigeants usurpateurs, à ces dirigeants menteurs. Ils devaient amener ce message de la vérité, quel que soit ce qui peut arriver à leur vie. Les hommes de Dieu, en principe, ont pour mission de dire la vérité, de passer un message vrai. Mais en ne le faisant pas, c'est-à-dire ce n'est plus Dieu qu'on est en train de servir, mais on est peut-être en train de servir nos ventres, ou peut-être l'argent, comme cela est devenu l'habitude dans notre pays. Donc, pour finir, la réaction d'aujourd'hui, c'était juste un rapport avec le culte écuménique qui a été organisé pour la paix. Mais je dois vous dire ici, ce qui est vrai, la paix dans la nation ne peut pas être garantie par le culte écuménique ou les prières qui peuvent être faites seulement, mais la paix doit d'abord commencer par le respect de la loi de cette nation et aussi de l'application des mêmes règles de jeu pour toutes les couches de la population de ces pays. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous avez voulu accorder à cet élément. On se revoit.